Ta sécurité dépend de la Sainte Seine. Vous savez, la Sainte Seine est constituée du corps et du sang de Jésus. Et le seul moyen qui permet à un enfant de Dieu d'être en sécurité, c'est le corps et le sang de Jésus. Ta sécurité ne dépend pas de la prière. La prière fait partie de ta sécurité. Mais ce qui permet ta sécurité, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est le corps de Jésus-Christ? Le corps de Jésus-Christ, c'est la parole. Le sang de Jésus-Christ, c'est le sacrifice. Que représente le corps de Jésus? Le corps de Jésus représente la parole. C'est le pain de vie. Et le sang de Jésus-Christ représente quoi? Le sacrifice. C'est pourquoi nous devons prendre la Sainte Seine pour être en sécurité. Parce que seul par la Sainte Seine, nous avons la sécurité de nos vies. Et si nos vies sont en sécurité, tout le reste est en sécurité. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 53 à 54. Jean 6, 53 à 54. Oui. Il est écrit. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Gloire à Jésus. Amen. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 6, à partir du verset 53 à 54, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Ça veut dire que toute personne qui ne prend pas la Sainte Seine, en tant qu'enfant de Dieu, ne vit pas. La parole de Dieu est claire. Jésus dit clairement que quiconque ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie en lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vie hors du corps et du sang de Jésus. La sécurité de l'homme qui a décidé de donner sa vie à Christ, c'est le sang de Jésus. C'est le corps de Jésus. Et je vous ai dit que le corps et le sang de Jésus sont symbolisés par la parole de Dieu et par une vie de sacrifice. En fait, la vie chrétienne est, je vais dire ça, combinée en deux choses. La parole de Dieu, qui est le corps de Jésus, et le sang de Jésus, qui est le sacrifice. Nous venons pour deux choses. Écouter la parole de Dieu et vivre une vie de sacrificateur. La Bible déclare qu'il s'est sacrifié afin de faire de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si c'est sacrifié pour nous, c'est pour qu'on devienne des sacrificateurs. Et sacrificateur signifie sacrifier. Donc nous devons donc savoir que la parole que nous recevons n'a qu'un seul but. C'est de nous amener à vivre une vie de sacrifice. Parce que vivre comme Dieu le veut, c'est une vie de sacrifice. Si tu décides de vivre comme Dieu le veut, si tu décides de vivre comme le Seigneur le veut, c'est une vie de sacrifice. Dans ce monde, la vie de la foi n'est pas acceptée. La vie de la foi est incompatible à ce monde. Et quand tu décides de vivre la vie de la foi, en fait, c'est une vie de sacrifice. Et pourquoi tu la vis? Tu la vis parce que tu as accepté la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, la vie d'un enfant de Dieu se résume en deux choses. La parole qu'il reçoit pour vivre une vie de sacrifice. Et c'est ce qui est traduit sur la table du Seigneur, le corps et le sang de Jésus-Christ. Et quiconque ne prend pas le corps et le sang de Jésus-Christ, il n'a pas la vie. Il n'a pas la vie. La Bible déclare que quiconque prend le corps et le sang de Jésus, il ne va jamais mourir. Ce n'est pas seulement prendre le corps et le sang de Jésus-Christ qui est sur la table, mais quiconque ne reçoit pas la parole de Dieu et ne vit pas une vie de sacrifice, cette personne n'a pas la vie en lui. Parce que quand je vais parler de la Sainte Seine aujourd'hui, je ne voudrais pas que cela reste juste au niveau du corps et du sang de Jésus-Christ que nous prenons sur la table. Non.
Que l'on comprenne que le corps et le sang de Jésus-Christ commence par le fait que je suis en train de te prêcher la parole. Et quand je te prêche la parole, c'est le corps de Jésus-Christ. Et quand je te demande de la mettre en pratique, c'est le sang de Jésus-Christ parce que ça demande un sacrifice. Pour mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie, il faut être capable de faire un sacrifice. Il faut abandonner sa pensée, il faut renoncer à soi-même. Il faut toi-même tuer ce que tu penses pour faire ce que Dieu veut. C'est pourquoi il n'y a pas de vie sans la Sainte Seine. Le corps et le sang de Jésus sont les deux choses qui donnent la vie à un chrétien et qui sécurisent la vie d'un chrétien sur la terre. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous oublions l'essentiel. L'essentiel dans la vie d'un chrétien se résume en deux choses. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Écouter la parole de Dieu, c'est ici le corps de Jésus-Christ. Et la mettre en pratique, c'est le sang de Jésus-Christ. Et lorsque tu vis en tant qu'enfant de Dieu, que tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique, le sang de Jésus-Christ que tu prends sur la table du Seigneur est tellement puissant dans ta vie. Beaucoup prennent le corps et le sang de Jésus-Christ, c'est inefficace, tout simplement parce qu'ils ne vivent pas en fait comme le corps et le sang de Jésus-Christ le demandent. Parce que le corps, c'est la parole. Et le sang, c'est le sacrifice. Alléluia.